love with the shape of you. Cookie. Hey tout le monde. Hey tout le monde, c'est Shine Chérie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo comment vous expliquer pétillante, palpitante comme on aime d'habitude. Simplement une vidéo 10 choses qui manquent dans Animal Crossing New Horizons. Original, oui, non. Bref, je sais que vous kiffez ce genre de concept, moi aussi je kiffe, donc c'est pour ça que je fais la petite vidéo aujourd'hui. En tout cas j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Aussi si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, on est bientôt 60 000 abonnés. Je crois que c'est beaucoup, après je dis ça, donc merci infiniment d'avance, c'est juste énorme, vraiment merci beaucoup. Et n'hésite pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, ça prend pas beaucoup de temps. Et bien tu seras averti de toutes mes vidéos si tu actives la petite cloche de notification. Vous êtes tout de même presque 70% à ne pas être abonné alors que tu regardes mes vidéos. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Bref, j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Bienvenue actuellement à Cérésie. Et oui, comme d'habitude, toi-même tu connais. J'espère que la neige va vite partir parce que c'est pas que ça commence à me saouler. Aujourd'hui, on va visiter encore une fois une petite île. Et je me suis dit, vu que l'île a quand même un thème plutôt fort, donc on va mettre la tenue la plus adéquate possible. Voilà, faites pas genre mes navets, voilà. Donc voilà, aujourd'hui on va se mettre en mode tout violet comme d'habitude. J'adore mettre une petite tenue en accord avec la petite ville. C'est très choupinou. Pour toutes celles qui veulent les codes de la robe. Aujourd'hui on va aller à... Voilà le code onirique qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas aussi à aller visiter ma petite île. Mon code onirique s'affiche à l'écran. Vous êtes 16 000 à l'avoir visité. Que dur. Merci. C'est gentil. Oh my god, l'île elle est super jaune. J'adore. Je déconne, je suis pas daltonienne. Oh là là. En espérant de tout cœur que la vidéo va te plaire. Et je te laisse avec la suite. En tout premier, commençons vraiment par quelque chose de super basique. Mais vraiment, c'est number one, obligé de le mettre dans la vidéo. La quantité. Vraiment, j'en ai marre de la quantité dans Animal Crossing parce que c'est pas qu'il y a un petit souci, mais t'es obligé d'acheter déjà les meubles un par un. C'est super long si t'as envie d'acheter en grosse quantité. Même crafter, c'est en 1 x 1, alors que si t'as beaucoup de matériaux disponibles d'un coup, t'es obligé de réappuyer sur A à fond pendant plusieurs minutes. Ça fait une grosse perte de temps et d'énergie pour rien. Donc moi, ce que je pense le plus judicieux, ça serait simplement juste de pouvoir choisir la quantité. Donc c'est vraiment une toute petite option. On pourrait en aider plus d'un parce que déjà ce serait pratique. Et même pour acheter tout ce qui est arbres, sapins, fleurs, ça irait tellement plus rapidement. Mais moi je pense que le mieux ça serait par exemple pour tout ce qui est appât, on peut qu'en faire un par un. Contrairement à des appâts, on a besoin de 5 par 5, ça serait beaucoup plus rapide pour attraper des petits poissons parce qu'on n'a pas juste besoin d'un, on en a besoin de des dizaines, voire des centaines. Au moins là tu seras tranquille. Ça serait cool d'avoir juste l'option de pouvoir en crafter entre 1 à 99 comme la plupart des autres jeux les plus connus, je sais pas, comme par exemple Harvest Moon, peut-être d'autres jeux comme ça, mais c'est tellement un incontournable, un basique pour moi, ça devrait exister mais depuis le début, juste crafter plusieurs fois. Après, est-ce que ça arrivera dans une prochaine mise à jour? Non. Oh, tu as raison. Samba. Ensuite, comme chose qui manque, mais vraiment incontournable, on va pas se mentir, les meubles. Les meubles, ils sont où? Enfin, s'il te plaît, on peut citer des meubles tout simples, genre la collection nordique, c'est genre l'une de mes collections que j'ai adoré sur Animal Crossing New Leaf. Collection minimaliste, collection Carla, collection princesse, collection... j'ai plus le nom, mais il y en a trop. Donc c'est agaçant, c'est pénible, parce qu'il y a plein de magnifiques collections toutes simples, toutes basiques, que non, Nintendo n'ajoute pas. Yes. Donc ça fait plaisir, j'adore. On pourrait juste acheter chez Méli-Mélo, pas forcément les crafter ni quoi que ce soit, juste ça. C'est pas spécialement compliqué. C'est tellement basique. Dans New Leaf, on peut citer cette collection, bien évidemment. Mais sur Animal Crossing Pocket Camp, on peut par exemple citer des gros meubles qu'on pouvait construire. Qui iraient parfaitement bien, vu qu'on peut placer tous les meubles à l'extérieur. Oh my god, c'est trop beau. On peut placer plein de meubles à l'extérieur dans Animal Crossing New Horizons. Sur Pocket Camp, on pouvait placer des piscines. Genre une piscine dans Animal Crossing New Horizons. Sachant que c'est une île déserte, genre piscine, tu vois le délire, un mood des vacances. Ça, c'est validé. Il y a aussi des tentes. Je sais qu'on peut placer des petits tipis tout mignons sur Animal Crossing, mais c'est pas le même level. On peut aussi placer des balançoires. Sachant que, citons aussi que tous ces habitants-là pouvaient utiliser, genre il y avait une interaction contrairement là dans Animal Crossing Horizons, les habitants, ils font rien. Ils calculent même pas la piscine que tu peux placer à l'extérieur. On a aussi des skates, oui, vous pouvez faire du skate, manège, c'est pas stylé. Et là dans ce jeu, non, déjà t'as même pas ces meubles à ta disposition. C'est tellement vide, genre tes habitants n'ont aucune interaction, donc ça prendrait pas mal de craft, ça serait compliqué à avoir, mais au moins quand tu les as à la fin, t'as une énorme satisfaction. Par contre l'avion, non. Donc voilà, vu que ça serait des gros meubles à crafter, je serais content à la fin. Là, tu payes en Miles Nook, sachant que les Miles Nook, c'est pas spécialement compliqué à s'en procurer, donc bof. 4 minutes qui se courent après, et un gars qui fait... Ensuite, nous avons tout simplement
simplement tout ce qui est fleurs, hybrides. Parce qu'en fait, j'ai pu voir que dans d'autres jeux de type Animal Crossing Pocket Camp, il y a beaucoup plus de fleurs que dans Animal Crossing New Horizons. On va pas se mentir, dans ce jeu, il y a tout ce qui est anémone, chrysanthème, mais il y a des fleurs, tournesol que l'on n'a pas dans ce jeu. On a aussi les rosas qui sont magnifiques. On a aussi les pivoines qui sont juste magnifiques. Je ne comprends pas pourquoi dans ce jeu, nous n'avons pas les pivoines. Des pensées bleu-rouge, je ne connaissais pas ce principe, mais l'idée est géniale. Enfin, moi, j'aime trop. Donc, pourquoi pas. C'est pas une nouvelle couleur qui est créée, c'est juste un mélange des deux fleurs. C'est stylé. Joy-Con Drift. Non. Je parle aussi des fleurs, mais il y a aussi les arbres morts. Par conséquent, les fruits parfaits. Alors, les fruits parfaits, si on les a un jour, je ne sais qu'espérer. Car tout simplement, tout ce qui est fruits du style banane, mangue, durian, j'ai déjà cité dans des milliards de vidéos, donc j'arrête de les citer parce que ça m'énerve. Mais en gros, quand on avait un fruit parfait, quand on le plantait et quand on secouait les arbres plusieurs fois, au bout d'un moment, l'arbre parfait perd ses fleurs, ses feuilles. On est un arbre mort, mais c'était stylé, ça faisait des thèmes un peu Halloween, des thèmes trop stylés, une belle forêt, en bref, donc voilà tout ce qui est arbre mort, même, on va pas se mentir, aussi les souches d'herbe de type, avec des petits motifs trop stylés. Alors là, Nintendo, il y a plus personne. Donc j'étais tellement déçue parce que c'était tellement quelque chose que j'affectionnais. I'm so sad. Arbre sans feuilles, ça fait un nouveau thème, un nouvel esprit, du nouveau contenu au jeu, on va pas se mytho. T'as des fleurs, t'as des arbres, t'as tout. Ah, autant aller jusqu'au bout du délire et de remettre ce qu'il y avait avant. Non. Ensuite, on va parler à tout ce qui est au niveau des habitants. Et oui, nos petits habitants, j'ai même pas vu les habitants qu'elle a sur son île. Est-ce qu'elle a des habitants rococo? Ouais, franchement, ils sont violets, rococo. Ça va très bien dans le thème. C'est validé. On a un énorme manque d'interaction avec les habitants. Bien que, avec Marie, par exemple, on a des nouveaux dialogues qui ont apparu, mais je crois pas que les habitants, on a des nouveaux dialogues bien changeants par rapport à la dernière mise à jour. Donc... Comme par exemple, tout ce qui est au niveau des interactions. Avant, on pouvait faire des activités avec eux, comme du style faire des cache-cache. Oh mon dieu, mais c'était tellement rare faire des cache-cache, c'était dommage. Mais là, il n'y a même pas une trace de cache-cache. Alors, je sais qu'il y a des chasses au trésor, mais vu que je ne parle pas souvent de mes habitants, bah comment vous expliquer que je n'ai jamais fait la chasse au trésor, donc je ne peux pas juger. Mais après, on a tout ce qui est les incrustes. Il y avait une énorme hype, une énorme rumeur sur le fait que les habitants puissent revenir chez nous en incruste comme avant. Genre sur New Leaf, dans les autres jeux, les habitants pouvaient venir en disant « Oh tiens, je vais visiter chez toi. Oh, c'est joli », après tu pouvais les faire partir. Ça donnait un truc stylé en vrai. Là, Rien. nada. C'est magnifique. Donc voilà, c'est pour ça que je suis énormément déçue parce qu'on a un manque d'interaction énorme avec les habitants. Alors avant, je pouvais être dans ma petite maison, je pouvais être dans un meuble en train de faire quelque chose. Et là, il y a un habitant qui disait Oh tiens, Charline, je viens sur ton île, c'est trop bien. j'adore, mais c'est plus le cas. Donc c'est pour ça que je suis complètement choquée, déçue, voilà. Parce qu'il y a tout ça. Il y a aussi le fait qu'on puisse, par exemple, je parlais à un habitant à l'extérieur et on pouvait se donner un rendez-vous. On va appeler ça comme ça. Donc c'était absolument génial. Je disais tiens, à 14h15, on se donne rendez-vous. Pas avant, pas après. Génial. Et bien évidemment, ah non, c'est plus possible. Donc voilà, tout ce qui est manque d'interaction, manque de dialogue, parce que les dialogues sont tellement redondants avec la personnalité de nos habitants, genre ils disent tout le temps les mêmes choses, les dialogues, les seules interactions qu'on a avec les habitants, c'est... Est-ce que tu peux donner ce cadeau à un tel? Ouais, c'est sympa, mais t'es pénible. Qu'à le faire toi, t'as qu'à bouger tes pattes, enfin, fais quelque chose. Je sais pas, là, c'est trop nul. Le Joy-Con, oh my god, le Joy-Con Drift, ça recommence. Quand tu t'attends à quelque chose et quand tu vois que ça n'arrivera pas, oh. Confetti. Ensuite, oh là là, les mini-jeux. Est-ce que je dois en parler? Bah oui, je dois en parler parce que sinon c'est pas le but de la vidéo. En fait, ce qui est au niveau des mini-jeux, je pense que vous savez, dans Animal Crossing New Leaf et même dans plein d'autres jeux vidéo comme les jeux Mario et tout, on a des petits mini-jeux, donc c'est des jeux dans des jeux. Ça, c'est trop bien. Par exemple, on avait avec Nintendo, oui, je crois que c'était ça, on avait le jeu Puzzle League et sur la Nintendo DS, on avait quoi? Desert Island Escape. Ou à moins que ce soit l'inverse, mais je pense que vous avez compris. C'est des mini-jeux, genre ça occupait, c'était sympathique. Et là, dans Animal Crossing New Horizons, on a des Nintendo Switch. Tu crées un mini-jeu avec, autant s'en utiliser parce que juste ça coûte une blinde et tu fais rien avec. Je pense que ce genre de choses, tout le monde peut l'avoir. Nintendo Switch, on l'a tous au début du jeu, donc on devrait tous avoir accès à un mini-jeu. Après, autre que genre par exemple un Puzzle League ou un jeu d'aventure, je ferai un petit peu de contenu. Après, je dis un mini-jeu, mais on pourrait très bien avoir sur cette micro Nintendo Switch 5 petits mini-jeux qu'on pourrait débloquer au fil du temps, qu'on pourrait crafter, qu'on pourrait débloquer grâce à un niveau d'amitié élevé, faire des choses comme ça. Viva! Alors ensuite, on va pas se mentir que événement, est-ce que j'ai besoin de le citer? Oui. Sinon la vidéo sert à rien. Parce que là, je suis allée sur internet tout à l'heure pour préparer la vidéo. J'ai marqué juste Événement Animal Crossing. j'étais choquée. Là, dans ce jeu, on a quoi? On a Insecto Safari, le tournoi de pêche. Et là, ce mois-ci, on aura un Roberto. C'est tout, c'est nul.
Et genre quand tu vas sur les autres Animal Crossing, j'ai vu comme quoi il y avait plein de fêtes au Japon, Corée, tout ça. Ok, y a pas de souci. Mais nous en France, on est oubliés. Genre vraiment. Juste pour le mois de janvier, on a plein de choses. On a le Seolal, Nouvel An lunaire. Bon, bien sûr, nous on n'aura pas ça parce que c'est exclusif au Japon, Corée du Sud, Chine et tout. Enfin, c'est plus dans ces pays-là que nous en Europe. On est un peu oubliés, nous. Là, le jour de la marmotte qui n'a pas dans ce jeu. Grosse arnaque. On a aussi le Setsu. Oh non, j'ai évité de le dire. Mais arrêtez de faire des noms trop compliqués pour moi. Setsubun. On aura la Saint-Valentin. Enfin, si on a le Saint-Valentin dans ce jeu parce qu'il faut abuser pour avoir le Saint-Valentin. On a le jour du trèfle au mois de mars. On a Inamatsuri. Enfin, on a plein d'événements que Animal Crossing New Horizons ne bénéficie pas. Je ne comprends pas parce que je crois que même au Japon, même en Corée où ils ont des événements juste pour leur pays, pour leur nation, Ils l'ont même pas. ils sont passés où? Enfin, j'ai pas compris. Que des que se passe-t-il? En espérant qu'au mois de mars on ait le jour du trèfle parce que ça sera le 17 mars, sachant que le 17 mars, Animal Crossing est sorti 20 mars, donc à 3 jours près, la Saint-Patrick. Peut-être qu'on aura un petit événement. J'en sais rien. Mais faites quelque chose, punaise. Donc voilà tout ce qui est au niveau des événements. Il y a même le marché aux puces qui était un événement très très cool, je crois, dans la maison d'un habitant. Cliquez sur A et il disait: Tiens, Charline, que tu voudrais ce petit meuble? Je te le vends pour tant de clochers. Ensuite, on va passer au niveau des fruits, des légumes, d'autres choses à cultiver, parce qu'en... J'adore mon habitant. En fait, tout ce qui est niveau fruits, comme j'ai pu dire, on va même pas citer ce qui est litchi, tout ça, parce qu'on a compris que Nintendo... T'as pas sonné. Mais tout ce qui est au niveau des légumes, on a qu'un seul légume dans ce jeu. Bon, en soi, c'est pas dégueu. Avoir un petit légume, c'est sympathique, c'est juste des citrouilles. Juste des citrouilles. Enfin, quoi, on n'aurait pas du blé, peut-être des tournesols, enfin, même si tu manges pas des tournesols, des tomates, même si ça fait fruits-légumes, t'as compris, des carottes, des choses comme ça. Enfin, ça serait stylé dans ce jeu. Non. Parce que pour moi, s'ils ont mis un légume, ça veut dire que la potentialité d'idée de mettre d'autres légumes n'est pas de zéro. Ah, oh, c'est trop mignon. En soi, on n'a pas le choix, mais je pense que si Nintendo a déjà pensé à mettre une seule fois un légume, l'idée elle est pas de zéro, hein. Peut-être de la cuisine, ça serait juste génial. Parce que dans Animal Crossing, on a plein de trucs, genre tout ce qui est cuisine, micro-ondes, four, tout ça. Et pourquoi pas faire la cuisine, genre des gâteaux? Parce que dans ce jeu, il y a déjà des gâteaux. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Les maisons. Alors là, je crois que c'est l'événement de la vidéo, genre les maisons. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'étais déçue. Alors, pour tout ce qui est au niveau de la maison, comme vous pouvez voir, tous les agrandissements exactement comme dans le livre, sauf que j'ai pas compris. Oh my god, enfin je comprends pas, dans tous les autres jeux, ta maison, c'est des grandes pièces carrées, là tu tapes des rectangles en haut, en bas, et sur les côtés des petites pièces, alors que ça coûte aussi cher sur les autres jeux. Enfin, j'ai pas compris. C'est quoi dans votre tête? J'ai pas compris. Parce que en soi, au niveau des maisons, c'est super sympathique, moi j'adore, c'est très joli. Oh my god, c'est beau. Parce qu'en soi, normalement, les pièces toutes super grandes, là t'as des carrés, t'as des rectangles, t'as bientôt des triangles. Enfin, aussi, il manque tout ce qui est au niveau extérieur personnalisation. Genre d'habitude, tout ce qui est personnalisation, on a plusieurs ambiances qui entreraient parfaitement dans des thèmes genre moderne, zen, féerique, tout ça. Ah non, là il y a absolument rien. Il y a aussi un truc qu'il y avait dans Animal Crossing Happy Home Designer, c'est genre le fait de pouvoir mettre des ambiances dans ces pièces, et c'était génial. Genre ambiance zen, l'ambiance calme, l'ambiance île, l'ambiance jungle. Ça donne des petites ambiances parce que ça donnerait plus envie de passer du temps dans ta maison, parce que déjà que tu peux pas inviter tes habitants dans ta maison, stop it, it's penible. Ensuite, nous avons tout ce qui est île mystère. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Je pense que vous le savez. Peut-être dans Animal Crossing, il manque, oui, beaucoup de personnages spéciaux. Est-ce que Nintendo va penser à rajouter Amiral? Comme ça, Amiral, il pourra peut-être nous emmener sur des îles dédiées à des habitants, enfin des personnages spéciaux, comme par exemple de Serge, l'île de Ginette, parce que ces habitants-là sont dans un néant. Le ponton sert à quoi à part à plonger? Rien. Avant, il y avait Amiral. Donc je me dis peut-être que pour la mise à jour des 1 an, Animal Crossing va bouger les fesses et faire quelque chose pour son jeu. Peut-être qu'il pourra nous parler et nous dire: est-ce que tu veux aller sur l'île de un tel que aller sur l'île de Joe? On va aller à eux. Ensuite, on va passer... Oh, super le fake. On puisse avoir d'autres choses au niveau des fossiles. Enfin, pas les fossiles, voilà. Juste les gyroïdes. Bah, il manque au niveau des pièges secrets. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager. C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Aussi, un petit sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Merci beaucoup d'être autant à regarder ma chaîne YouTube. Si ce n'est toujours pas fait, tu peux t'abonner. Ça fait toujours très plaisir. Quant à moi, on se retrouve samedi 16h50 sur notre chaîne YouTube, plus dimanche 16h50 sur cette chaîne YouTube, donc 3 vidéos par semaine. J'ai dit que cette semaine je charbonnais comme pendant 3 semaines. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, bref, toi-même tu connais. Sur ce, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.